Je souhaite que Marvel réussisse à faire un bon film. Je souhaite que Marvel réussisse à faire un bon film. Je souhaite que Marvel réussisse un bon film. Vœu exaucé? Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art et aujourd'hui on va donc parler des 4 Fantastiques sortis ce 23 juillet 2025 au cinéma. J'ai pu découvrir le film en IMAX, VOSTFR, 3D, ça a été une ambiance incroyable que j'ai pu vivre avec ce film. Mais est-ce que le film allait être à la hauteur du spectacle qui m'était proposé? Est-ce que Matt Shakman, que je vous ai vendu à corps et âme comme le mec qui pourrait sauver Marvel depuis le départ en ayant fait la série WandaVision, allait réellement être à la hauteur du projet? Eh bien ça y est, on y est. Je l'ai vu hier soir et mon avis est dithyrambique. Oui, Matt Shakman était le mec à la hauteur du projet. Et j'avais envie de vous dire, ce projet 4 Fantastiques, par sa bande-annonce, par les aspects qu'il nous montrait déjà un soin particulier. Mais là, c'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'ai l'impression de retrouver l'ambiance et l'esthétique et la forme qu'avaient les films des années 2000, que ce soit les X-Men ou encore nos Spider-Man réalisés par notre cher Sam Raimi. Voilà, si c'est peu dire à quel point j'ai aimé ce film et à quel point la qualité est présente. Ce film est d'une beauté sans nom, l'esthétique des années 60s mélangée avec ce rétrofuturiste, eh bien c'est rétrofuturisme, pardon, eh bien c'est juste soigné, élégant et ça s'applique à tous les plans. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit ce plan-ci est moche, tout est réellement bien amené, réellement bien incarné et on croit parfaitement à l'univers de cette planète, de cette terre nouvelle où vivent les 4 Fantastiques. Et le fait qu'on introduise les 4 Fantastiques déjà dans l'action pour nous permettre ensuite d'avoir un petit documentaire qui nous parle d'eux dès le départ, eh bien c'est très très soigné. Mais tout le début du film, j'ai pris ma claque. Dès le générique du film d'ailleurs, les premiers plans sont faits comme dans les années 60-70 pour représenter ce qu'était Marvel à l'époque et pas aujourd'hui. Donc déjà on a un soin qui est tout le temps constant et élégant. Ensuite, on va parler des comédiens, que ce soit Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn, et je n'ai pas le nom de l'acteur pour la chose. Ils sont hyper bien représentés. La chose est incroyable sous sa forme actuelle. Je dois dire que Joseph Quinn, qui joue la flamme, a un vrai background intéressant, et puis il peut faire des choses avec son corps, avec ses pouvoirs qui n'avait jamais été montré avant, donc on peut dire bravo, et il est réellement très bien fait. Ça pouvait être un truc casse-gueule, c'est très beau à voir. Donc ça, c'est les points qui positifs. Excusez-moi, je me bats avec une mouche qui veut rentrer devant l'objectif. Elle veut être la vedette de la vidéo, elle ne le sera pas. Et pour ce qui est des comédiens, Pedro Pascal et Vanessa Kirby qui jouent Reed Richards et puis elle c'est Sue Storm, eh bien ces deux personnages-là, j'ai envie de vous dire, ça marche du feu de Dieu parce que la dynamique entre les deux personnages est vraiment très belle. Et là où j'avais peur que peut-être les dialogues soient vraiment osef comme tous les films de super-héros à l'heure actuelle Marvel, quand on voit ce qui a été fait avec Captain America New Brave World, enfin j'emmerde ce film, franchement c'est de l'irrespect que j'ai pour lui. Tous les dialogues sont là juste pour rappeler aux gens ce qu'ils devaient comprendre, etc. Mais il n'y a jamais de dynamique, il n'y a jamais un dialogue spontané qui fait réellement avancer les relations des personnages, etc. Non, c'est toujours pompeux à l'extrême et j'avais peur de ça. J'avais juste peur qu'on nous fasse des « on vous protégera ceci, cela ». Alors il y a de ça évidemment, mais la dynamique entre les personnages existe et leur lien, la création de leurs petits moments à eux existe aussi, et c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est le cœur du film, c'est son émotion, c'est cette famille recomposée qui est à l'écran. Et ça marche du feu de Dieu. Donc que ce soit les costumes des années 60-70 qui sont extrêmement beaux,
que ce soit cette lumière bleutée qui représente tout le film, avec des plans jaunâtres qui sont là, qui s'accordent parfaitement avec le bleu accordé de leur costume, ou que ce soit la grande menace qui arrive, et par moments on est dans un vaisseau, et là la lumière rouge englobe toute l'image pour montrer à quel point cette menace est imposante. Eh bien j'ai trouvé que niveau photographie et niveau artistique, tout est sublime. Et c'est là que je ne comprends pas les gens qui ont parlé de Superman comme un immense film ou comme un beau film, parce que oui, ok, on est sur des couleurs chatoyantes, oui, ok, ça pète de partout à l'image, mais je ne vois pas la magie, je ne vois pas la féerie dans ces images, et je ne trouve aucun plan réellement beau. Aucun. Il n'y a pas un plan dont je vais me souvenir dans le Superman, hormis le moment où il sort de la fumée et qu'il s'élève dans le ciel. Il n'y a que ce plan-là que j'ai trouvé joli, mais ici, je pense que je pourrais même pas en citer un, puisque il n'y a pas qu'un seul plan que j'ai trouvé beau, je les ai tous trouvés très très bien exécutés. Et Vanessa Kirby, avec ses yeux, avec son regard, je l'ai toujours dit, mais cette actrice, elle est hypnotisante. Donc pour moi, c'est un sans faute, et Reed Richards n'est pas juste un scientifique en train de prendre que des notes, etc. Alors oui, beaucoup, mais on joue aussi sur d'autres aspects, et j'avais peur de ça. Donc niveau casting, c'est un sans faute. Il y a Julie Garner ou Garnier qui joue la surfeuse d'argent du coup. Et je dois dire que j'aimais pas trop le look du personnage, mais je m'y suis habitué au fil du temps, et dans ce film c'est un peu la même chose. J'avais vu les bandes annonces, j'aimais pas trop son look, j'ai vu le film au début, j'aimais pas trop le look, et puis après je m'y suis fait. Pour ce qui est de Galactus, quel antagoniste de folie! Et Ralph Ineson, qui était dans Game of Thrones, qui joue ici dans ce film qui a été casté. On avait plein d'acteurs hyper connus qui pouvaient incarner ce Galactus qu'on nous a proposé. Et le fait qu'on ait été choisir un acteur qui n'est pas spécialement le plus connu, on n'a pas été le rechercher pour les recettes, mais juste pour sa voix et pour ce qui pourrait en imposer, c'était la bonne stratégie à suivre. Donc encore une fois, Galactus, en plus d'être immense, en plus d'être juste titanesque, en plus d'être terrifiant, eh bien il fonctionne par le charisme et par la voix qu'on lui a proposée. Donc c'est un sans faute absolu. En plus, on a réellement la gueule qu'il avait dans les comics, donc on peut souligner tout ça. Et comparé aux films qu'on a pu avoir dans les années 2000, qui sont très décriés, que je n'ai jamais vu personnellement, j'ai jamais été intéressé par les 4 Fantastiques vu le look qui était proposé, eh bien je dois dire qu'ici, c'est la toute première fois qu'on a réellement un film fantastique des 4 Fantastiques qui fonctionne. D'où le titre de cette vidéo, enfin un film 4 Fantastiques fantastique. Parce que c'est vrai que si on parle du film de 2015 qui a été saboté par la production, que le réalisateur de Chronicles avait prévu comme un grand film noir, eh bien on n'a rien eu. Et c'était moche à souhait, c'était une évidence, et le casting était très peu crédible, juste un casting bankable, mais qui ne faisait pas réellement la part belle pour souligner ces personnages. Ici, tout est là, que ce soit la direction artistique et la photographie, on en prend plein la vue, que ce soit le casting, il est parfait. On pourrait regretter d'avoir peut-être un peu trop peu de choses par rapport à la chose, qui est peu développée par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ce qu'il est. Il est devenu quand même de pierre. On aurait pu montrer la souffrance du personnage d'avoir été transformé ainsi, alors que les autres peuvent changer et peuvent avoir forme humaine. Lui reste de pierre, et ça doit être compliqué à vivre. On aurait pu jouer justement sur ses émotions et sur ce qu'il était avant. On ne le fait pas, et on le développe trop peu à mon goût. C'est peut-être le point négatif que j'ai du film, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on disait de la torche et comment on l'introduisait et le sacrifice qu'il est prêt à prendre à bien des instants. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre la mère, le père et l'enfant qui arrive. Et Premier pas, c'est un titre très intelligent, parce que Premier pas, c'est les premiers pas d'un enfant dans ce monde. Premier pas, c'est les premiers pas des 4 Fantastiques dans cet univers Marvel. Et Premier pas, c'est aussi les premiers pas des spectateurs sur cette nouvelle Terre.
Donc voilà, le titre est très intelligent et très bien trouvé, je trouve, pour amener les 4 Fantastiques. Et quand on voit ce qu'est Superman à l'heure actuelle et ce qu'est les 4 Fantastiques, le film de Marvel, si je dois me positionner et choisir un camp, mais il n'y a même pas de camp. Les 4 Fantastiques gagnent à tous les coups. Parce que j'ai toujours été Team DC depuis le départ. J'ai toujours défoncé Marvel sur tout ce qu'ils ont pu proposer jusque-là. Toujours. Mais alors DC devient ce qui était Marvel ces dernières années. Et Marvel est en train peut-être de rebondir. Je ne dirais pas cela parce qu'à chaque fois qu'on y croit, il se pète la gueule. Mais disons que ce film a le soin d'un vrai divertissement des années 2000, comme je vous disais. Les années où c'était l'âge d'or des super-héros. Donc l'âge où on avait les Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, les X-Men proposés par Bryan Singer ou encore les Batman de Nolan. Donc oui, j'ose le dire, ce film est un divertissement à la hauteur du projet et de l'ampleur et j'espère réellement que le public saura savourer ce film. En tout cas, j'espère qu'il va faire beaucoup de bruit parce qu'il le mérite. Il le mérite bien plus que d'autres. Et ce Superman, à côté, il est ridicule à souhait, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pour moi le meilleur film Marvel jamais fait à l'heure actuelle. Alors on va me dire, il y a eu Avengers, il y a eu Iron Man, il y a eu tous ces films qui ont quand même eu un petit peu de gueule. Le premier Avengers avait de la gueule, le premier Iron Man avait de la gueule. Mais personnellement, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ici avec ce film. L'humour fonctionne à merveille quand il est installé. La photographie et la mise en scène en met plein la vue, tout le temps, c'est tout le temps intelligemment fait. Et dans WandaVision, une série que vous avez pour la plupart détestée, eh bien cette série-là savait mettre en avant le personnage de Wanda. On se jouait des sitcoms depuis le départ des années 50 à aujourd'hui. On se jouait de la réalisation, de l'avancée de la télé pour montrer l'émotion et la vie de Wanda et suivre son deuil du début à sa fin. Et c'était sublimement fait. Et on jouait aussi avec les sitcoms qu'on a aimés au travers du temps. Que ce soit Ma sorcière bien-aimée à Malcolm, les séries évoluaient en fonction des sitcoms et en fonction des aspérités du public ces années-là. Donc honnêtement, je n'ai qu'un mot à dire. Pour moi, Matt Shakman, c'était l'homme idéal pour faire ce film. Et dire qu'on a failli avoir John Watts, le réalisateur des Spider-Man, on a failli l'avoir sur ce projet-là. C'était lui qui devait réaliser ce film. Et je vous ai déjà dit tout le mal que je pense de John Watts. Les Spider-Man avec Tom Holland, s'ils sont aussi mauvais, c'est à cause de lui. No Way Home, si c'est une purge sans nom qui a fait beaucoup de bruit juste parce qu'on réunissait 3 personnages qu'on aimait. Honnêtement, il n'y a rien à sauver au niveau mise en scène. C'est d'un fade abyssal. Et c'est lui qui aurait dû faire ce film et ça n'aurait eu pas la même gueule, ça je peux vous l'assurer. Mais on s'attache à tout. On s'attache à cet univers fait, on s'attache à ces plateaux télé, aux soins qui est apporté pour que tout ressemble aux années 70. On a même les écrans dans Times Square, dans New York. Au lieu d'avoir des écrans LED plats comme on a aujourd'hui, les écrans sont comme les gros écrans qu'on avait de télévision à l'époque dans ces années-là. Et donc tout a cette forme-là dans les rues et ça a vraiment un cachet comme la voiture que conduisent les 4 Fantastiques. Et puis je dois souligner tout de même un point très important, la musique. Ça fait très longtemps que dans un film Marvel, j'ai pas mis en avant la musique du film, mais ici, elle est excellente. Et cette chorale qui nous est amenée par moments pour chanter les 4 Fantastiques, mais j'en avais des frissons. Alors oui, j'étais dans la plus belle salle possible pour découvrir ce film. Je l'ai vu en VO, c'était un bonheur pour les oreilles. Je l'ai vu en 3D, la 3D fonctionne à merveille pour montrer les pouvoirs des personnages et puis aussi pour montrer la grandeur de cet antagoniste. Et j'ai passé un délicieux moment. Je vais retourner voir les 4 Fantastiques. Je pense que je pourrais y aller 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois, ce serait mérité pour parler de 4 Fantastiques. Oui, je pense que je vais y aller 1 fois par semaine. Je pense que je vais me faire ça. Et je vais évidemment emmener du monde avec moi pour découvrir ce film. C'était une perfection comme on n'en voit que trop rarement. Il n'y a rien à jeter. Les enjeux sont proprement amenés. Les personnages sont bien intégrés, bien que
trop peu développé à mon sens. Le fait que ce film est une action très terre à terre, qu'on n'ait pas de multivers, plein de super-héros qui viennent de n'importe où, fait que ce film devient important et bien fait. Le jour où les 4 Fantastiques vont être repris pour les Avengers, ils seront forcément gâchés, je vous le dis tout de suite. On peut déjà apprécier d'avoir ces 4 Fantastiques aujourd'hui qui ne vont pas être entachés. Ce film-ci existe et moi j'adorerais que les films 4 Fantastiques ne soient pas intégrés au reste du MCU parce qu'ils vont les gâcher, c'est une certitude. Mais pour l'instant, ce film-là existe et il est seul. On n'a pas encore pris les personnages pour les introduire dans d'autres films et c'est tant mieux. Le jour où ça arrive, on va avoir évidemment l'âme de ces personnages qui vont être gâchés par ce qu'on en fera. C'est une évidence, les frères Russo vont encore une fois nous démolir nos personnages qu'on aime. Mais aujourd'hui, ce film, il existe, ce film, il est seul, et j'aurais aimé qu'une trilogie puisse se faire sans qu'il soit intégré au grand tout qu'est aujourd'hui le MCU. Parce que ça aurait pu être, je pense, une des meilleures trilogies à l'heure actuelle. Et au vu de ce film d'une qualité sans nom, oui, je vous le dis, pour moi, ça a une gueule, mais immense. Et j'ai rarement, très très rarement passé un aussi bon moment devant ce film. Et j'aurais aimé que le film dure peut-être 1 heure de plus, sans aucun problème. Je me le suis dit à des moments, j'y ai pensé beaucoup. Qu'est-ce que je suis bien là et qu'est-ce que j'ai envie que ça dure. Mais ça n'arrive jamais que je puisse avoir des enjeux correctement posés, qui ne soient pas entachés par l'action et par les blagues des personnages, qu'on ait réellement une évolution de personnages dans le film et réellement une envie d'en mettre plein la vue aux spectateurs et de le faire bien. Je n'ai rien à dire sur les effets spéciaux, je n'ai rien à dire sur la photographie, d'habitude c'est ultra moche. Il n'y a pas un film du Marvel Cinematic Universe où je me dis l'esthétique est au moins belle. Et là, pendant tout le film, je m'étais dit, si le film est navrant, au moins je pourrais me rappeler de sa photographie. Et en fait, il n'y a pas eu un moment de pause pour moi. Je n'ai jamais décroché. Je n'ai jamais décroché. J'ai toujours trouvé tout très beau. Il y avait des moments très poétiques. Et c'est ça qui marche pour moi. C'est qu'on a mis l'émotion au cœur de ce film et cette famille au cœur de tout. C'est elle, avant toute chose, qui existe. Et toutes les intrigues avec les humains, etc., qui nous sont amenés, tout ce qui nous est raconté est parfaitement bien raconté. Donc oui, c'est le premier grand film de Marvel et c'est pour moi celui qui a le plus de cœur, c'est celui pour moi qui est le plus réussi, malgré le Avengers sympathique, malgré le Iron Man. Pour moi, ce 4 Fantastiques est le 4 Fantastiques que j'ai toujours rêvé. Quand il sera amené dans des Avengers ou d'autres aventures, peut-être qu'ils me le gâcheront, mais pour l'instant, je peux sublimer, adorer cette version-là, et bien sûr que je vais y retourner maintes et maintes fois. Donc voilà, vous avez mon avis. Je ne vous incite qu'à faire une chose, c'est foncer en salle, évidemment le découvrir dans les plus beaux écrans possibles. Si vous pouvez vivre l'expérience que j'ai vécue, je vous invite à le faire parce que oui, le prix est très cher, mais ça en valait le coup. Je remercie mon ami qui m'a acheté cette petite lampe du Maroc. Je remercie mon ami qui, pour avoir gardé son chat pendant 2 semaines, m'a payé cette place de cinéma et m'a offert ce beau cadeau de découvrir ce film dans ces conditions-là. Et maintenant, je vais me taire et je vais vous laisser voir ce film. J'espère que le bouche à oreille va marcher et que ce film va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que sinon, je ne vous comprendrai pas. Il est temps que Marvel, enfin, puisse être acclamé à sa juste mesure avec un film de cet acabit. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter la vidéo et on se retrouve très vite pour parler de cinéma et de séries comme d'habitude.